Bonjour à tous, Samuel Tremblay-Michaud pour l'équipe de RPM. J'avais envie de vous parler du Hyundai Kona électrique 2024, un véhicule qui est assez populaire au Québec. On en vend plusieurs des Kona électriques parce que ça répond bien à nos besoins. Un véhicule qui est assez abordable et aussi toujours disponible avec les subventions gouvernementales jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc, un véhicule qui est assez populaire. Maintenant, je me posais la question. On a déjà testé le véhicule à RPM. On vous a déjà présenté de long en large les différentes caractéristiques de ce véhicule-là. Mais ce que j'avais envie de répondre comme question aujourd'hui, c'est est-ce que le Kona électrique peut être un véhicule familial intéressant? Parce que oui, il y a des familles qui recherchent des véhicules électriques. On le sait que leurs prix sont assez dispendieux. Ça reste une option plutôt économique. Donc, est-ce que le Kona électrique peut répondre aux familles du Québec? On va vérifier ça ensemble. Si vous êtes parent, une des premières choses que vous allez vérifier en magasinant votre véhicule, c'est est-ce qu'il y a de l'espace dans le coffre pour être capable de mettre une poussette à la bonne place. La première génération du Kona électrique était critiquée souvent pour son espace à bord. On avait, à vrai dire, 544 litres d'espace dans le véhicule, ce qui n'était pas beaucoup, à vrai dire, c'était moins que la moyenne du marché. Et on voyait que les gens avaient de la misère à mettre du matériel à bord. Dans cette nouvelle génération-là, on a augmenté l'espace. On est maintenant à 723 litres, même si les sièges sont bien remontés à la deuxième rangée. Donc, ça veut dire qu'on a un coffre qui est plus spacieux qu'avant et qui répond mieux aux besoins des familles de mettre une bonne grosse poussette à l'arrière. On est capable de le faire sans problème. Est-ce que c'est un coffre qui est volumineux? Je vous dirais que plus ou moins, parce que rapidement, quand on met une poussette de cette grosseur-là, on le voit à bord qu'il ne nous reste plus beaucoup de possibilités pour mettre d'autres matériels. D'autant plus que si on garde le cache-bagage qui est ici, c'est sûr et certain qu'on ne pourra pas empiler beaucoup de matériel non plus. Donc, c'est pas le coffre le plus de l'histoire automobile, mais j'ai envie de vous dire que si cette grandeur-là ne vous suffit pas, c'est une question de catégorie de véhicule parce que théoriquement, et si on regarde les spécifications, le Kona est un des meilleurs dans le segment des VUS sous-compacts. Donc, ça veut dire que s'il n'a pas assez d'espace pour vous, il va peut-être falloir magasiner dans un segment un peu plus grand de véhicules pour être sûr de bien répondre à vos besoins. Un autre élément très important à considérer lorsqu'on achète un véhicule familial, c'est de vérifier l'espace qu'on a à l'avant pour les occupants. Chose certaine, c'est que si vous faites 6 pieds, vous allez vous sentir pris un petit peu à l'avant de ce Kona électrique-là. Comme vous voyez ici, je n'ai pas beaucoup d'espace pour mes jambes. À vrai dire, c'est juste inconfortable. J'ai placé mon banc de manière sécuritaire pour le siège d'appoint que j'ai à l'arrière du véhicule. Donc, je ne peux pas théoriquement vraiment reculer le banc. Je pourrais, mais théoriquement, ce ne serait pas sécuritaire pour mon enfant. Donc, je vous le déconseille fortement. Donc, dans cette mesure-là, je ne crois pas que c'est un véhicule fait pour un couple de personnes de 6 pieds et plus. Dans mon scénario aussi, j'ai seulement un enfant à l'arrière. Donc, en tant que conducteur, je serais capable de m'installer de manière confortable parce que je n'ai pas de banc d'appoint à l'arrière. Mais si vous êtes un couple de personnes de 6 pieds et plus, c'est probablement un véhicule qui va trop être petit pour vous au niveau des jambes, assurément. Au niveau de l'espace pour la tête, c'est bien. Au niveau de l'espace à l'habitacle, c'est correct. Mais c'est vraiment au niveau des jambes que là, on est très restreint dans l'habitacle. Donc, à ce niveau-là, ça prend un partenaire qui est plus petit pour prendre la place du passager. Mais là, vous me direz que c'est pas très pratique si vous voulez changer de conducteur et je vous répondrai que vous avez raison. Donc, l'espace à l'avant n'est pas tout à fait adéquat pour les personnes de grande taille. Et ça, c'est quelque chose à considérer lorsque vous magasinez ce type de véhicule. À l'arrière, maintenant, c'est le fun de voir que le Kona offre suffisamment d'espace pour les occupants à l'arrière. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous le voyez, je pourrais asseoir mon garçon ici de manière très sécuritaire. Il y aurait de l'espace suffisamment avec le banc à l'avant pour que les pieds de mon garçon ne touchent pas au banc. On serait tout le monde à l'aise à ce niveau-là. Il y a de l'espace aussi pour tourner le banc de l'autre côté. J'ai fait les tests, ça rentre amplement dans le véhicule également avec les mêmes dispositions de siège à l'avant. Donc à ce niveau-là, comme je disais un petit peu plus tôt, si les gabarits répondent bien au type de véhicule, il y a de l'espace suffisamment pour asseoir un enfant confortablement à l'arrière. Si vous avez aussi deux gabarits qui sont plus petits, ça peut exactement faire le même travail du côté conducteur aussi. Donc, on est capable d'avancer le banc et d'avoir de l'espace. Donc, au niveau de l'espace arrière, c'est très bien à ce niveau-là. Que je voulais pointer par contre au niveau de l'installation du siège d'appoint. Chez Hyundai, et ça j'ai vu ça dans plusieurs modèles de la gamme, on a les fameux ancrages pour les points d'accès ici, juste en bas du cuir du banc. Malheureusement, lorsqu'on essaie de rentrer l'ancrage, c'est plutôt compliqué quand on a le banc à travers nos jambes puis qu'on essaie de trouver une solution pour bien l'ancrer.
Donc ça, c'est quelque chose que je trouve un peu plus tannant. Il y a des constructeurs qui vont, par exemple, offrir un espace en plastique très facilement accessible pour rentrer l'ancrage de manière efficace. Dans ce cas-ci, mon ancrage est pris et c'est compliqué de l'enlever et ou de l'installer. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais que Hyundai puisse revoir parce que honnêtement, je pense sincèrement qu'on pourrait améliorer l'ancrage des sièges. L'élément qui est très important, c'est l'espace de rangement à bord. Quand on a des livres, des collations, des jouets à traîner avec nous, on veut avoir des endroits pour pouvoir ranger comme il faut ce matériel-là. Et est-ce que le Kona électrique fait le travail? Je vous dirais que c'est correct. On a de l'espace de rangement dans la portière un petit peu ici. On a un porte-gobelet également d'intégrer ici. On a des espaces de rangement à l'arrière des sièges, des espèces de petits filets qui sont là de chaque côté et un espace central avec 2 prises USB-C pour recharger des appareils électroniques. La coudoir centrale est équipée également de 2 porte-gobelets. Autre élément, à l'avant, on a des porte-gobelets bien sûr. En bas ici, on a de l'espace de rangement dans la porte et un petit rangement dans la poignée. Mais moi, ce que je préfère le plus, c'est le système de porte-gobelet central que je trouve vraiment intéressant. On peut fermer les porte-gobelets ici pour installer, par exemple, une boîte de tissu mouchoir. On peut également avoir un accoudoir central avec un rangement supplémentaire ici et un rangement supplémentaire en dessous. On a un chargeur pour induction à téléphone intelligent juste ici et un endroit pour déposer également les autres téléphones. Donc, on peut déposer dans les espèces de petites vagues qu'on a là les téléphones intelligents des passagers de manière sécuritaire et de fait qu'ils ne bougeront pas. Le coffre à gants est correct profond. J'en ai déjà vu des plus profonds que ça. Donc, vous voyez un peu, là, c'est assez restreint au niveau du rangement, mais c'est suffisant. Donc, le Kona électrique peut passer le test à ce niveau-là. Si vous recherchez vraiment un véhicule avec de l'ingéniosité au niveau du rangement, il existe d'autres produits qui vont, par exemple, avoir un espace de rangement entre les 2 occupants à l'avant. On va offrir plus de rangement dans la coudoir centrale et ça peut devenir intéressant pour les gens en quête de rangement. Donc, est-ce que le Hyundai Kona électrique 2024 est un bon véhicule familial? Ma réponse, c'est oui et non. Oui, si vous êtes une famille composée de 2 adultes, un enfant avec un siège d'appoint, je pense que ça peut faire amplement le travail. On a un espace de rangement dans le coffre qui est augmenté pour cette deuxième génération-là. On a de l'espace à l'arrière aussi suffisamment pour les enfants. Et si on regarde à l'avant et que votre partenaire est plus petit que 6 pieds, vous allez avoir de l'espace suffisamment aussi. Donc, ça fonctionne bien à ce niveau-là. Par contre, si vous êtes une famille composée de plus de 4, donc avec 2 enfants et surtout avec des sièges d'appoint, là, on va commencer à être assez restreint au niveau de l'espace. Je ne vous cacherai pas non plus que l'espace à l'avant va commencer à être très limité, le rangement va être limité aussi. Donc, si vous magasinez dans le créneau des VUS électriques et vous pensez acheter le Hyundai Kona comme étant une solution familiale, retenez bien que c'est pour des familles de 3 personnes et moins, ou sinon, c'est malheureusement un peu trop petit pour répondre aux besoins des familles d'aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser juste en bas ici. Bonne journée!